Bonjour à tous et à toutes. Jeudi matin, 10h, comme d'habitude. Quelques points à vous parler. Maintenant, zone verte, juste pour clarifier la salle à manger. Maintenant, vous avez le droit d'être 10 assis à la même table, tous des résidents ensemble. Si jamais des visiteurs veulent se joindre à votre table, le maximum c'est 10. Mais il faut qu'ils proviennent d'une seule adresse et un seul ou un couple comme résident à cette table-là. Bingo! Bingo! 250 personnes, oui. On ne peut pas se rendre jusque-là par la grandeur de nos salles, mais ce qui est important, c'est toujours conserver le masque pendant la partie de bingo et de ne pas changer de table. Surtout si on n'a pas de masque. Si jamais vous avez eu l'idée d'ôter votre masque, on ne change pas de table. Ping-pong. Ping-pong du lundi au vendredi à 13h30. Activité de ping-pong. Tous ceux qui veulent aller jouer, va y avoir bénévoles et Jennifer qui vont être là pour vous accueillir. Et aussi, il va y en avoir les lundis, mercredis et samedis à 19h. Grosse nouvelle, Grégory Charles revient nous voir le 16 juillet 15h30 dans la cour arrière. Fait que Grégory va être là. Je pense qu'il vient avec sa petite fille. Fait que Grégory revient nous voir. La menuiserie, elle est ouverte. Aucun problème. Vous pouvez aller à la menuiserie sans aucun problème, comme avant la COVID. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. On rajoute à ça des nouvelles choses. Dans la semaine du 8 août, Jennifer est en train de vous préparer des journées d'activité, dans le fond, sous le thème des Olympiques. On va faire, dans le fond, c'est soit au billard, au golf, à la pétanque, au shuffleboard, au ping-pong. On va avoir, dans le fond, activités reliées à ça. Fait qu'après ça, récompenses, médailles et un peu nos Olympiques à Seva. Je pense que ça peut être le fun. Puis ceux qui, dans le fond, qui ne connaissent pas nos activités, ça va pouvoir leur donner une belle occasion de connaître les activités dans la résidence par cette activité olympique. Concours. On va repartir un concours pour la salle à manger. Je pense que c'était un vif succès la dernière fois. La pandémie nous a joué des tours. On a servi ces repas-là un petit peu plus tard, mais là, je pense que c'est du solide. Je pense qu'on est capable de le répéter. Fait que tous ceux, dans le fond, qui vont se joindre à nous avec un forfait ou avec un livret de coupons au mois de juillet et au mois d'août, on va avoir, dans le fond, pour eux, les nouveaux, ceux qui vont joindre à nous, 2 forfaits pour 2 personnes. Un souper comme on a fait avec l'agneau, 5 services. Là, ça va être d'autres choses. On va vous revenir d'ici quelques semaines avec le menu fait par Pierre. Mais c'est 2 forfaits, 5 services avec le vin, dans le fond, dans la salle à manger privée. Et aussi à ces 4 personnes-là, dans le fond, 2 x 2, va se rajouter aussi une chance de gagner 2 autres, dans le fond, soupers pour 2 personnes, pour tous ceux, dans le fond, qui au 1er septembre, la date qu'on va faire le tirage, va avoir un forfait salle à manger valide. Vous allez avoir la chance d'en gagner 2 de votre côté, dans le fond, pour dans le fond, ceux qui sont toujours avec nous. Dans le fond, il ne faut pas les oublier non plus. Ce n'est pas juste les nouveaux qui comptent. Ceux qui sont avec nous, dans le fond, vous allez pouvoir participer pour avoir la chance d'en gagner 2 pour 2 personnes. Et ce souper-là va avoir lieu le mercredi 8 septembre. On n'oublie pas, le port du masque est encore obligatoire, le groupe Maurice, dans le fond, à travers les 35 résidences. Statut que le masque est toujours obligatoire dans nos aires communes. Quand vous vous rassemblez entre vous, plusieurs résidents ensemble, dans vos unités locatives, à ce moment-là, vous pouvez l'ôter le masque. Mais dans les aires communes, le groupe a pris comme décision, je m'inclus là-dedans, tout le monde, on est le groupe, de garder le masque dans les aires communes. Pourquoi? On a des visiteurs qui arrivent, des proches aidants, des tout-petits aussi, qui ne seront pas vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés, qui dans le fond augmentent un petit peu le niveau de risque. Je comprends que vous êtes double vacciné,
mais vous pouvez toutefois l'attraper sans être malade gravement. C'est à ça qu'il sert le vaccin. Il ne sert pas à ne pas l'attraper, il sert dans le fond à ne pas être malade gravement. Je comprends très bien qu'il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, c'est les mesures que le groupe Maurice demande encore, c'est de garder le masque. Samedi passé, on a eu droit à une alarme à minuit et quelques minutes. Je pense qu'on peut tirer quelques opportunités de ça. Premièrement, une capsule va être enregistrée par notre chef maintenance, Eric, dans le fond, pour décrire de A à Z qu'est-ce qui doit être fait. Et vite fait, en attendant cette capsule-là, si jamais l'alarme ressonne, on ne tire pas sur les tirettes, on n'appelle pas les soins, ils ont été débordés d'à peu près 60 tirettes qui ont été tirées en même temps. Quand l'alarme de feu se déclenche, on procède calmement. On prend le temps de mettre nos souliers, de prendre une veste s'il fait froid. Si on est l'hiver, de s'habiller, de prendre son manteau, ses bottes, sa tuque, ses mitaines. On laisse en arrière de nous nos animaux, les pompiers vont s'en occuper. Et vous dirigez vers la cage d'escalier. La cage d'escalier, faites-vous-en pas besoin de courir dans la cage d'escalier. Elle est bonne pour plusieurs heures avant que vous soyez en danger dans la cage d'escalier. Ceux qui sont à mobilité réduite, les pompiers le savent. Il y a un cartable à la réception qui vous identifie. Ils connaissent exactement qui ou quel étage est à mobilité réduite. Et eux, vous n'essayez pas de descendre. Vous restez sur le palier. S'il n'y a pas de boucan, vous pouvez même, s'il n'y a pas de fumée, vous pouvez même rester proche dans le corridor, proche de la cage d'ascenseur. Si jamais fumée il y a, on vous demande de rentrer dans la cage d'escalier. Vous restez là et les pompiers vont se charger de vous. Les pompiers aussi ont été surpris samedi. Ils auraient dû, dans le fond, prendre les micros et dire que c'était une fausse alarme et que vous pouviez réintégrer votre logement. Parce que ici, quand une alarme de feu est déclenchée, c'est le chef pompier qui prend en charge le building au complet. Eric était là, mais la supervision complète et les ordres venaient du chef pompier. Fait qu'on apprend un petit peu aussi là-dessus, mais on procède calmement et on peut sortir de façon, dans le fond, calme et se diriger vers le point de rassemblement qui est au IGA, dans le stationnement du IGA. Fait qu'on se dirige là de façon calme et puis on revient. En fait, le samedi, c'était une défectuosité au niveau des contrôles des gicleurs. Ils n'ont même pas parti. Il n'y a pas eu de fumée. Je sais qu'il y en a qui ont entendu qu'il y avait de la fumée. Non, pas de fumée, pas d'eau, rien. C'est un contrôleur qui a fait défaut, dans le fond, qui a déclenché l'alarme d'incendie. Stationnement, le 2 au soir, 2 juillet, c'est-à-dire vendredi soir. En avant, on repeint toutes les lignes du stationnement et les indications. Donc, tous les véhicules devraient être sortis pour 8 heures le soir du stationnement en avant. Sinon, tous vont être remorqués à vos frais. Même chose pour le stationnement à l'arrière. On va procéder à son nettoyage aussi dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, on vous demanderait soit de stationner au IGA ou sur la rue des Sarcelles et laisser complètement libre le stationnement à l'arrière. 2 places d'handicapés vont être rajoutées aussi au stationnement arrière sur le coin le plus proche. Donc, va donner une chance aussi d'avoir 2 stationnements de plus d'handicapés. Sur ce, on se reparle jeudi prochain.